Certains dictateurs sont tellement fous qu'on dirait des personnages de films, mais eux, malheureusement, ils sont bien réels. Dans cet épisode de portrait, voyons ensemble les 4 dictateurs dont personne n'en parle et leur histoire qui sont tellement absurdes que ça devient difficile à y croire. En premier, on a Berdi Mohamedo, ancien dentiste devenu président, et il a transformé tout son pays en une vitrine de son ego. Il a érigé un statut doré de lui à cheval et a imposé des lois complètement absurdes comme l'interdiction des voitures noires et des chiens dans la capitale. Son culte de la personnalité atteint des sommets avec des chansons à sa gloire et des compositions équestres où il est toujours le vainqueur. Pour vous dire, un jour, lors d'un cours de cheval national retransmis en direct, il est tombé de son cheval et la télévision d'État a immédiatement coupé la retransmission et plus tard a diffusé des images truquées où il finissait la course en vainqueur et comme si la chute n'avait jamais existé. Et le pire dans tout ça, c'est que personne n'a le droit d'en parler publiquement sous peine de lourdes sanctions. Bref, un vrai champion. En deuxième position, on a Teodoro Obiang. Au pouvoir depuis 1979, Obiang règne sur une main de fer sur la Guinée équatoriale. Il contrôle tous les aspects de la vie politique et économique, tandis que son fils, surnommé Théodorin, mène une vie de luxe avec des voitures de sport et des propriétés somptueuses à l'étranger. Le pays est riche en pétrole, mais la majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Bon, alors lui, préparez-vous parce que c'est ce qu'on pourrait qualifier de trou de fion. Un jour, il a affirmé publiquement que son corps produisait naturellement de la magie et qu'il peut tuer n'importe qui sans utiliser d'armes simplement par la puissance mentale. Dans son pays, il est représenté comme un demi-dieu vivant au-delà de toutes les lois humaines. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que cet enfoiré a dû voir Harry Potter pour dire des conneries pareilles. Bon, lui, c'est Isaias Afwerki, le président d'Érythrée. Depuis son indépendance en 1993, ce psychopathe a transformé le pays en une prison à ciel ouvert. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays, il n'y a jamais réellement eu d'élection, et la presse est muselée, et le service militaire est obligatoire, et ce, pour une durée indéterminée. Les Érythréens fuient en masse, faisant de leur pays l'un des plus grands pourvoyeurs de réfugiés au monde. Pour vous mettre dans le bain, imaginez un président qui disparaît totalement pendant des mois, avec aucun discours et aucune apparition. Au point même que le pays entier pense qu'il est mort, mais qu'en réalité, pas du tout. Il réapparaît comme si de rien n'était, pour rappeler que même invisible, il contrôle tout. Bon, à mon avis, vu qu'il doit pas en foutre une, je pense qu'il a rien trouvé de mieux à faire. Et en dernière position, on a le président du Tadjikistan. Président depuis 1992, Rahmon a instauré un régime totalitaire. Il a modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir et a surnommé ses enfants à des postes clés. Il a également interdit les fêtes de mariage extravagantes et les barbes longues sous prétexte de lutter contre l'extrémisme. Alors lui, il aime tellement contrôler la vie privée de ses citoyens que lors d'un mariage d'État, il a confisqué le micro d'un DJ pour forcer les jeunes mariés à réciter un poème, et bien évidemment, un poème écrit pour lui en son honneur. Depuis, dans les cérémonies officielles, il est obligatoire de prononcer des louanges publiques au président sous prétexte de recevoir une jolie amende qui mettrait tout le monde d'accord. Bon, en réalité, pendant que nous on est là tranquille, ces dirigeants transforment leur pays en un théâtre de l'absurde. Et tout ça sans que personne n'en parle. Le point commun entre ces dictateurs, au-delà du fait que ça soit des sacrés trous de balles, c'est qu'ils ont tous instauré un culte de personnalité extrême où leur image, leur pouvoir et leur ego passent au-dessus de tout et souvent sans limite. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je t'invite à prendre 30 secondes pour t'abonner. Moi je te dis à la prochaine, c'était Monsieur Yeman. Peace.